Alors, conclusion et fin pour tout ce qui concerne les défauts constatés sur les holographiques EOTech et Bushnell. Donc, pour le petit historique, donc comme j'avais dit dans ma première vidéo sur les défauts de fabrication de chez EOTech, qui ne veulent absolument pas avouer, et je peux vous garantir que j'ai eu des échanges par mail avec tous les arguments inimaginables, qui ne peuvent pas contrer, puisque en fait, c'est de la logique. Donc, ils sont de très 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 mauvaise foi. Sauf si vous êtes américain, bien évidemment, vous allez chez EOTech et vous en donnent un neuf. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas pour l'Europe. Donc, le service après-vente est à fuir. Je vous le dis de suite. Si vous achetez un EOTech, alors la durée de vie, on va dire 5 à 10 ans. Voilà, entre 700 et 1000 euros pièce. Donc, ça vous donne un ordre d'idée. Donc moi perso, je vais passer sur l'Holosom, sur les holographiques Holosom, dans un futur proche, donc sachant que c'est quand même le même prix approximativement, et certainement de l'M-Point, sachant que j'aime pas trop M-Point dans le sens où je suis pas tellement pour un point rouge avec un tubulaire. Donc j'expliquerai la différence entre une visée panoramique et une visée tubulaire. Donc il y a deux différences à savoir. Bon bref, ça, ce sera un autre sujet. Donc alors, les défauts, comme j'avais expliqué, comme je l'ai déjà expliqué plus d'une fois, donc en fait vous avez un laminage qui se fait au niveau de la vitre arrière. Là, on va peut-être le revoir encore une fois, je sais pas. Bon, donc là on le voit pas bien. Donc je vais essayer de jouer avec la luminosité. Donc en fait c'est sur la vitre arrière, donc c'est pas la peine, j'y arrive pas. Sur la vitre arrière, vous avez une sorte de laminage, ça ressemble à des algues. Quand vous jouez avec les reflets au niveau de la vitre arrière, vous le voyez. Ensuite, vous avez le miroir qui est complètement terni. Donc ça, c'est dû à un mauvais vieillissement et c'est certainement dû à la colle. Mais moi je suis certain que c'est la colle. De toute façon, j'en suis quasiment persuadé à 200%. Donc en fait, à l'intérieur, j'ai tout démonté. Donc vous avez un bloc complet où le miroir qui reflète le rayon laser et qui projette sur un autre miroir, qui repart encore sur un autre miroir et qui reconstitue l'image holographique entre les deux vitres, et ben celui-ci il est complètement terni. C'est dû quand il est collé à l'arrière, donc la colle entre la plaquette et la colle, en fait c'est la colle qui fait un effet comme ça, donc c'est une mauvaise colle. Et ou alors c'est les produits qui constituent la colle qui sont en adéquation avec le système. Donc certainement dû aussi au remplissage d'azote, donc au niveau du nitrogène, du gaz sec, ça doit faire une réaction chimique, je pense, je suppose. Ou alors c'est dû à la fuite d'azote. S'il y a fuite, automatiquement il y a une rentrée d'oxygène, donc ça fait une réaction chimique. Donc il n'y a pas 50 000 solutions. Ensuite, l'histoire des piles, moi j'y crois pas. Ah, c'est possible, mais j'y crois pas. J'y crois pas trop, parce que c'est quand même monté sur des ressorts, donc ça fait comme des cylindres blocs une fois que c'est bien serré. Donc ça joue avec le recul, j'ai un peu de mal à le croire. Ce qui est étonnant, c'est que c'est sur tous les EOTech qui sont concernés par ce défaut, donc les séries 500, donc à savoir aussi, je me suis bien rencardé, les XPS2 sont aussi concernés sur certaines années. Donc ça veut dire que le mien, il a 2 ans. Donc si jamais je vous constate le défaut, donc je ferai une vidéo là-dessus. Bon, de toute façon, je rêve pas, il n'y aura aucun retour des EOTech. La seule chose qu'ils vont vous dire, on vous fait un bon de 50% pour en acheter un autre. En fait, vous allez payer quoi? Vous allez payer la moitié, en sachant qu'ils rentrent quand même dans les clous au niveau financier. Et en fait, vous allez retrouver avec le même problème. Donc moi, pour moi, EOTech, c'est terminé, c'est fini, fin de l'histoire. Je veux même plus en entendre parler. Donc, en sachant que ces engins équipent les forces militaires américaines et les forces militaires françaises, et d'autres encore, je vous imaginez la suite, donc je vous fais pas un dessin, donc c'est inadmissible, c'est une honte, surtout le service après-vente. Sachant le prix que ça vaut, c'est entre 700 et 1000 euros pièce neuve. Négociable entre 300, 600, 800 euros pour une pièce d'occasion. Donc, à fuir. Donc, voyez plutôt pour de l'Holosom. J'ai pas testé encore, je dis pas c'est excellent, peut-être qu'il y aura des défauts aussi. Mais connaissant Holosom, ils sont récents au niveau des EOTech, des holographiques. Donc je pense qu'ils connaissent les défauts sur les EOTech. Et qu'ils ont dû rectifier le tir à ce niveau-là. Donc à voir. Bon, de toute façon, j'en aurai un jour, mais pas tout de suite, parce que ça vaut le prix d'un EOTech. Donc c'est entre 700 et 800 euros pièce. Donc ça, on verra ça le jour où j'aurai les moyens. Donc voilà. Donc petite astuce. Donc quand vous démontez le carénage de protection de l'EOTech, qui lui est ici, eh ben si vous avez un Bushnell, alors à savoir que Bushnell, comme j'avais expliqué, c'est EOTech. Ben, c'est exactement les mêmes problèmes, sauf que celui-ci, il a 20 piges. Donc c'est-à-dire qu'il a duré beaucoup plus longtemps, mais c'est à peu près les mêmes défauts.
en sachant que c'est de l'Eotech. Donc à mon avis, la conception n'est pas la même, c'est plus robuste. J'avais parlé de Bushnell, Bushnell sont beaucoup plus pointus au niveau de la fabrication. Donc moi, je pense que si Bushnell avait continué, ils auraient résolu le problème. Donc ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, donc dans l'instant T au moment où je vous parle, Eotech n'ont toujours pas résolu le problème. Donc c'est-à-dire qu'ils vendent toujours des Eotech avec ce défaut en vous disant qu'il n'y a pas de défaut. Donc c'est complètement faux, je vous le dis tout de suite. Parce que ça a été constaté sur des Eotech XPS2 qui sont de 2018. J'ai vu des défauts sur des 2019, des 2017. Donc voilà, donc ça vous donne un ordre d'idée. Donc en fait la protection, si vous la démontez, ça va très très bien. Bon, il faut bidouiller un peu sur un viseur holographique, donc Bushnell, pour celui qui fonctionne encore. Donc là, je vais essayer de faire les choses avec une main, c'est pas évident, voilà. Donc après, il suffit de faire un petit perçage, en sachant que ça, c'est du métal, pour le dessous. Un petit perçage, un petit taraudage pour celui qui sait faire. Et vous avez une très très belle protection, et vous voyez, on est sur le l'Eotech. Donc forcément, c'est la même chose. Voilà. Donc voilà pour la conclusion. Donc je vous conseille, si vous avez un Eotech qui est HS, donc de récupérer cette fameuse pièce. Ensuite, une petite chose très intéressante, mais alors très intéressante, sur les 512. Sur les 512, vous n'avez pas la touche NV comme j'avais expliqué par rapport au modèle 552. Mais en démontant la plaque qui est ici, alors, sur un neuf, c'est à éviter de le faire pour la simple raison que vous allez perdre la garantie, déjà d'une, et ensuite, vous aurez une perte d'azote parce que ça fait office de joint. Il y a un joint aussi à l'intérieur ici qui fait le tour. Mais sur l'arrière, vous avez une autre petite plaquette avec les 3 boutons et c'est marqué NV. En fait, il suffit de percer ici en ayant démonté et vous avez la touche NV et ça fonctionne. Donc j'ai essayé sans la coque de protection des boutons, la touche NV fonctionne. En fait, c'est un 552 bridé. Voilà, pour faire simple. Donc voilà, donc faites attention à vos engins, vérifiez impérativement la vitre arrière si vous avez du laminage. Donc ça fait comme des algues autour. Généralement, ça commence par les coins, à droite ou à gauche, ou alors par le haut, mais en général, ça commence par les coins. Donc voilà. Donc, écoutez, je vous remercie. Portez-vous bien et faites attention si vous avez des Eotech. N'hésitez pas à me poser des questions, à commenter, appuyez sur la cloche. Abonnez-vous, ça me fera plaisir, parce que c'est quand même du boulot, je peux vous le garantir. Ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que je potasse et que j'essaie de trouver des solutions et que je fais des expériences sur les Eotech. Et sincèrement, c'est une chose qui n'est pas évidente, parce que sachant qu'ils vous donnent aucune information et qu'ils ne veulent absolument pas reconnaître leurs erreurs et leurs défauts et qu'ils continuent dans la connerie, quoi. Donc voilà, je vous remercie et à plus tard.